Alléluia. Amen. Amen. OK. Tout est en marche maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons parler de Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Ceci vient du verset 25 de Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 25, qui nous dit ceci. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, Marie, que chacun aime sa femme. Donc, l'homme, le mari, a l'obligation d'aimer sa femme. Il n'est pas dit que Marie, vous pouvez, si vous le voulez, aimer vos femmes. Non, on dit bien, Marie, que chacun aime sa femme. Donc, c'est un ordre du Seigneur que l'homme aime sa femme. Quand nous examinons ce verset de près, il est dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mais comment Christ a-t-il aimé l'Église? Christ a aimé l'Église en se donnant, en se sacrifiant. Donc, Christ a sacrifié sa propre personne pour montrer son amour à l'Église, qui est son épouse. Montagne de l'Éternel, se sacrifier, c'est se priver de quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose que tu dois garder pour toi, mais tu t'en débarrasses pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Il y a une chose qui est pour toi, que tu dois garder, mais tu te dis, non, pour le bonheur de mon prochain, je me débarrasse de cette chose. En d'autres termes, montagne de l'Éternel, aimer consiste à donner. Parce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour son épouse. Donc, aimer, c'est donner. Quand nous lisons Jean, chapitre 3, verset 16, c'est un verset que tout le monde connaît. Ce verset dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Montagne de l'Éternel. Il est dit ici que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, aimer doit consister à donner quelque chose. L'amour qui ne donne pas n'est pas amour. Pour parler de l'amour, il doit y avoir, tu dois donner quelque chose. Tu ne peux pas prétendre aimer ta femme sans lui faire des dons. Quand tu dis j'aime ma femme, tu dois donc lui donner quelque chose. Tu dois lui faire des dons. Parce que c'est cela qui montre que tu l'aimes. Parce que Dieu, pour montrer qu'il nous aime, il a donné. Et il a donné son propre Fils. Jésus-Christ, pour montrer qu'il nous aime, il a donné sa propre personne, sa propre vie. Il a donné. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aimer, selon ce verset,
doit consister à donner. Celui qui vient et dit que j'aime alors qu'il ne donne pas, celui-là n'aime pas. Ou il ne comprend pas encore le sens d'aimer. Parce qu'aimer, c'est donner. Marie, laisse-moi te dire ce soir que c'est à toi que Dieu a dit d'aimer ta femme. Ceci veut dire que toi, tu dois donner plus dans le couple que la femme. Parce que c'est en toi qu'on a mis la capacité d'aimer. Comme nous venons de dire que aimer, c'est donner, donc l'homme doit donner plus que la femme. Il doit donner plus que la femme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit aimer. Et aimer, c'est donner. Alors, si Dieu te dit d'aimer ta femme, c'est que Dieu veut te montrer que la femme est faite pour être aimée. Donc, Dieu a créé la femme pour qu'elle soit aimée. Et c'est pourquoi Dieu a mis l'amour en toi, la capacité d'aimer en toi pour que tu aimes la femme que Dieu t'amène. Quand Dieu finit de former la femme, il l'amène à l'homme pour que l'homme puisse l'aimer. Et comme nous l'avons toujours dit, quand Ève arrive devant Adam, Adam commence à faire des poèmes d'amour. L'os de mes os, chair de ma chair, on t'appellera femme, toutes ces choses-là. C'est parce que Dieu lui a amené la femme et lui devait aimer cette femme. Et il a commencé par lui chanter des poèmes pour lui montrer son amour, pour lui montrer qu'il était amoureux d'elle. Montagne de l'Éternel, Marie, sache que la femme a été faite pour être aimée. C'est une fleur que Dieu a placée dans ton jardin pour être arrosée chaque jour. Donc, quand tu regardes ta femme, tu dois te dire, voici une fleur que Dieu a placée dans mon jardin afin que je puisse l'arroser chaque jour. Pour montrer, bien-aimé dans le Seigneur, un jardinier, pour montrer qu'il aime la fleur, le jardinier va donner à cette fleur de l'eau chaque jour. Il va arroser cette fleur chaque jour. Le jardinier va porter toute son attention sur cette fleur. Tu ne peux pas dire que tu l'as arrosée la semaine passée et elle doit attendre 2 semaines après pour être de nouveau arrosée. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu fais ça, la fleur va flétrir. La fleur va sécher. Il en est de même de ta femme. Marie, tu ne peux pas dire à ta femme ou dire que non, je lui ai montré que je l'aime, que je l'aime la semaine passée. Elle sait que je l'aime. Je vais maintenant attendre l'autre semaine pour lui montrer que je l'aime. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous venons de dire que la femme est une fleur que tu dois arroser, que tu dois aimer chaque jour. Donc, quand tu n'arroses pas la fleur sèche. Quand tu ne démontres pas cet amour à ta femme chaque jour, elle va sécher, elle va flétrir.
Elle ne va plus être rayonnante parce qu'elle ne reçoit pas la nourriture qu'elle doit recevoir chaque jour. Parce que l'eau, c'est la nourriture de la fleur. Une femme qui ne reçoit pas l'amour flétrit. Une femme qui ne reçoit pas l'amour sèche. Parce que cet amour, montagne de l'Éternel, c'est son carburant. C'est ce qui l'a fait rouler. Sinon, elle va s'arrêter comme un véhicule. Une voiture qui n'a pas d'essence s'arrête. Et l'essence, c'est l'amour que tu amènes à ta femme. Si tu n'amènes pas l'amour à ta femme, le réservoir se vide et le véhicule s'arrête. Montagne de l'Éternel. Marie, sache que tu es dans l'obligation d'aimer ta femme. Tu es dans l'obligation de mettre du carburant chaque jour dans ton véhicule. Parce que quand il manque de carburant, quand il n'y a plus d'essence, quand il n'y a plus de mazout dans la voiture s'arrête. Elle ne continue pas à rouler, elle s'arrête. N'amène pas ta femme à s'arrêter. N'amène pas ta femme à sécher. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas la cause de la sécheresse de ton foyer. Aimer montagne de l'Éternel, ce n'est pas seulement passer le temps avec sa femme. Aimer, c'est te donner totalement à elle. Qu'elle soit ta première préoccupation. Beaucoup de gens disent, oh, j'aime ma femme. Ils disent qu'ils aiment leur femme. Mais quand vous regardez la façon dont ils vivent, on ne pourrait même pas parler d'amour entre les deux, entre eux et leur femme. Ta femme doit être ta première préoccupation après Dieu. C'est ta préoccupation principale. Quand tu as une voiture, chaque fois tu veilles s'il y a de l'essence dans cette voiture ou pas. Parce que si tu ne veilles pas qu'il y a de l'essence, la voiture va s'arrêter. En pleine route, elle va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carburant. L'amour, c'est le carburant qui fait marcher le foyer. L'amour, c'est le carburant qui met ta femme à l'aise. Et si tu ne mets pas de carburant, c'est fini. L'amour, c'est l'eau que tu amènes à ta fleur chaque jour pour l'arroser. Quand il n'y a plus d'amour, quand tu ne manifestes pas l'amour à ta femme, la femme sèche. Elle flétrit comme une fleur parce qu'elle n'est plus aimée. Dieu a fait la femme pour être aimée. C'est pourquoi il t'a dit, il l'a placé à côté de toi, il t'a dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Tu es donc dans l'obligation d'aimer ta femme. Tu dois l'aimer totalement. Jésus a aimé l'Église totalement, au point que même quand il est allé chez le Père, il a dit à l'Église, je vais chez le Père et je vais lui demander qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit doit venir? C'est pour veiller sur son épouse, l'Église.
chez le Père, montagne de l'Éternel. Jésus est allé préparer une place pour son épouse. Ceci pour montrer que la femme, l'époux, la préoccupation principale de Jésus, c'était son épouse. C'est toujours son épouse, l'Église. Ta préoccupation principale doit être ta femme, ton épouse. Jésus part, comme je l'ai dit, mais il part, il a des soucis, il dit non, je ne peux pas laisser mon épouse comme ça. Il faut que je lui envoie le Saint-Esprit. Il envoie le Saint-Esprit à l'Église pour que le Saint-Esprit vienne conduire l'Église, son épouse. Excusez-moi. Pour que le Saint-Esprit vienne conduire cette épouse dans la vérité. Pour que le Saint-Esprit vienne montrer à cette épouse la sagesse, puisse lui révéler les profondeurs de Dieu. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, ton épouse doit te préoccuper au point que tu ne sais pas penser à autre chose que de penser à ton épouse, Marie. Jésus est allé préparer une place. Nous allons lire ensemble Jean, chapitre 14, versets 2 à 3. Nous prenons Jean. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jean 14, 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est Jésus qui parle. Excusez-moi. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus part chez son Père, mais il dit à son épouse, garde le calme, je ne vais pas te laisser seul. Il lui envoie le Saint-Esprit et il dit à son épouse, si je pars chez le Père, c'est pour que je prépare une place pour toi. De sorte que là où je suis, toi aussi tu sois. Là où je suis, que toi aussi tu sois là. C'est ce que Jésus dit à son épouse, l'Église. Et c'est ça qui montre l'amour de Jésus envers son épouse, l'Église. Il s'est donné totalement à son épouse, l'Église. Et toi aussi, Marie, tu dois te donner totalement à ton épouse, à ta femme. Jésus, toute sa préoccupation, son souci, c'était que partout où il passe, qu'il cherche quelque chose pour sa femme, pour son épouse. Il va chez son père, je vais chercher, je vais préparer une place pour que tu viennes habiter avec moi. Papa, c'est cela qui doit être ta préoccupation aussi. C'est cela qui doit être ton souci principal. Partout où tu pars, tu penses à ta femme. Qu'est-ce que je peux faire de bien à ma femme? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma femme soit contente?
Jésus est allé lui faire une place chez son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, pour revenir à notre image de fleur, quand tu arroses la fleur, quand tu mets l'eau à la fleur grandit. Parce que l'eau, c'est la nourriture de la fleur. Ainsi, montagne de l'Éternel, Marie, quand tu montres de l'amour à ta femme, cela fait grandir ta femme. Cela fait grandir ta femme dans les choses du Seigneur. Parce que tu es en train de lui démontrer ton amour. Selon la parole de Dieu d'Éphésiens 5, 25. Tu dois donc nourrir ta femme, lui donner l'amour, parce que la nourriture, l'eau, c'est la nourriture de la fleur. L'amour, c'est la nourriture de ta femme. Et quand ta femme grandit, ton couple aussi s'affermit. Mais si tu n'arroses pas ta femme, si tu ne donnes pas la nourriture, tu ne donnes pas de l'amour à ta femme, comment va-t-elle grandir? Et comment va s'affermir ton couple? Et tu vas remarquer que c'est pendant que tu arroses la fleur que tu verras qu'il y a de mauvaises herbes qui poussent tout autour de la fleur. Et tu peux alors les enlever. Mais si tu n'arroses pas cette fleur, tu ne verras pas les mauvaises herbes qui poussent tout autour d'elle. Il en est de même de ton épouse, de ta femme. C'est quand tu nourris ta femme de ton amour qu'elle va maintenant révéler certaines petites choses qui sont en elle et que tu pourras dès lors arranger ou arracher. Elle a besoin de l'amour pour s'ouvrir. La fleur a besoin de l'eau pour s'ouvrir, pour s'épanouir, pour grandir. Et c'est quand tu l'arroses que tu vois les petites mauvaises herbes qui ont poussé tout autour de la fleur. C'est quand tu manifestes l'amour à ta femme qu'elle s'ouvre, qu'elle s'épanouit et que tu vois les petites erreurs qui sont tout autour d'elle. Que tu vois ces petites choses qui sont encore en elle et qu'il faut arracher. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous renouvelle ses bontés et ses compassions chaque matin. Tu dois savoir aussi, en tant que mari, renouveler à ta femme ton amour chaque jour, parce que c'est ça sa nourriture. La femme mange l'amour que tu lui donnes. Alors tu dois savoir lui donner sa nourriture chaque jour. C'est pourquoi Dieu nous renouvelle à nous qui sommes son épouse. Il nous renouvelle ses bontés, ses compassions chaque matin. Toi aussi, tu dois apprendre à renouveler ton amour, à manifester ton amour à ton épouse chaque jour pour qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle soit toujours en bonne santé. Tu as besoin du pain quotidien. Quand Jésus nous apprend à prier, il nous dit, dites à votre Père que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est dire que tu demandes du pain à Dieu, ta nourriture. Chaque jour, tu lui demandes ce pain-là. Tu lui demandes la nourriture. Bien-aimé, aussi en est-il de ta femme. Elle a besoin d'un amour renouvelé chaque jour.
Comme toi, tu reçois le pain de Dieu chaque jour. Tu lui dis, donne-moi, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, c'est un pain qui se renouvelle chaque jour. Un pain que tu reçois chaque jour. Un pain renouvelé. Tu dois aussi donner à ton épouse un amour renouvelé chaque jour. Tu dois renouveler ton amour à l'égard de ton épouse. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit que Dieu est amour. Et Dieu te dit d'aimer ta femme. C'est dire, montagne de l'Éternel, que Dieu te demande d'amener la foi dans ton foyer. Il te demande d'amener la foi dans ton foyer. Vous allez me dire, mais pourquoi je dis ceci? Mais c'est parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et Jean 1 nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Si tu dois amener à ta femme l'amour chaque jour, c'est-à-dire que tu dois lui amener Dieu parce que la foi, c'est Dieu. La foi est contenue dans la parole. Mais cette parole, selon Jean 1, c'est Dieu. Alors tu dois amener Dieu à ta femme. Tu dois amener la parole à ta femme. Chaque jour, tu dois amener à ta femme la parole qui est Dieu. Tu dois lui amener la parole qui contient la foi. Parce que Dieu, c'est la parole qui contient la foi. Montagne de l'Éternel. Et vous verrez que ceci est bien expliqué par 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, 3, qui dit que Christ est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de sa femme. C'est dire, montagne de l'Éternel, que tu dois présenter ton chef à toi, à la femme pour laquelle tu es chef chaque jour. Tu dois présenter ton patron à ta femme chaque jour. Tu dois lui montrer l'amour chaque jour. Elle doit connaître qui est ton patron. Ton patron, c'est Dieu. Dieu est amour. La parole de Dieu ne nous dit pas que Dieu a l'amour, mais Dieu est amour. Donc l'amour, c'est Dieu lui-même. Et comme tu dois aimer ta femme, tu dois donc lui amener Dieu chaque jour. Lui amener cette parole de foi, cette parole qui contient la foi. Parce que cette parole, c'est Dieu lui-même. Papa, c'est ce Dieu en toi qui va amener, pardon, aimer la femme. La femme qui est dans ta maison, c'est le Dieu qui est en toi. Parce que toi, tu es le temple de Dieu. C'est le Dieu qui est en toi qui va aimer la femme qui est dans ta maison. Mais si toi, tu n'as pas Dieu, tu ne sauras pas aimer. Parce que l'amour, c'est Dieu. Mais si tu manques Dieu, tu n'as pas de Dieu en toi.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sauras pas aimer. Tu ne sauras pas donc accomplir Éphésiens 5, 25, qui dit, Marie, que chacun aime sa femme. Mais si toi, tu n'as pas Dieu, donc tu n'as pas la capacité d'aimer. Parce que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Comment vas-tu aimer ta femme? Tu ne sauras pas l'aimer. Parce que tu n'as pas Dieu en toi. Tu ne sauras pas aimer comme Christ a aimé. Parce que Christ n'est pas en toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois laisser Christ vivre en toi pour que tu sois capable d'aimer comme lui aime. Parce que s'il n'est pas en toi, tu n'auras pas cette capacité-là d'aimer comme lui. Il faut qu'il soit en toi pour que tu puisses maintenant aimer comme lui. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ta femme demande son pain chaque jour. Elle a besoin de ton amour chaque jour. Donne-lui ton amour. Donne-lui ton amour. Marie, que chacun aime sa femme. Marie, tu dois être l'expression même de Christ dans ton foyer. Mais la parole de Dieu nous dit que Christ, c'est l'agneau immolé, n'est-ce pas? Christ, c'est l'agneau immolé. Donc, Marie, tu dois donc manifester dans ton foyer le caractère de l'agneau parce que Christ habite en toi. C'est lui qui te permet d'aimer. Autrement dit, c'est lui qui aime en toi. Il est en toi et c'est lui qui aime. Si tu ne l'as pas, tu ne sauras pas aimer. Mais ce Christ dont nous parlons, le Fils du Dieu vivant, le Créateur des cieux et la terre, c'est lui qui est l'agneau de Dieu. Marie, tu dois donc manifester dans ton foyer tous les caractères de l'agneau. Tu dois donc manifester cela dans ton foyer parce que Christ est l'agneau. Et c'est Christ en toi qui peut aimer. Mais ce Christ, comme Christ est l'agneau, donc toi, tu dois manifester les caractères de l'agneau dans ton foyer. Comment, la question que nous nous posons maintenant, c'est comment est l'agneau? Le premier caractère que nous tirons de l'agneau, c'est que l'agneau est doux. Une personne douce, c'est une personne qui est extrêmement gentille. Un être doux, c'est un être qui est gentil à l'extrême. Marie, tu dois donc être extrêmement gentil avec ta femme. À l'égard de ta femme, tu dois être extrêmement gentil, exagérément gentil. Tu dois être un agent de paix. Un homme doux ne provoque pas. Un homme doux ne crée pas de problèmes. Il n'amène pas de conflit. Tu dois être auprès de ta femme un agent de paix, donc celui qui amène la paix. Même quand il y a un problème dans le foyer, on doit sentir que l'homme amène la paix parce qu'il a l'agneau en lui. L'agneau est doux. Tu dois manifester ce caractère de douceur.
tu dois le manifester à ta femme chaque jour. Donc, tu dois être un agent de paix dans ton foyer. Celui qui amène la paix, même quand il y a des problèmes, quand il y a des tensions dans le foyer, on sait que l'homme va amener la paix parce que c'est un agent de paix. Il doit être doux. L'homme est doux. L'homme doit être doux. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit dans Romains 12, 18. Romains 12, 18, que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, si cela est possible, tant que cela dépend de toi, Marie, Dieu te demande d'être en paix avec tous les hommes, donc avec tout le monde. Dans tes relations avec ta femme, ces relations dépendent de toi. C'est toi qui détermines ces relations. Alors tu dois faire des relations de paix. Parce que si cela dépend de toi, ça dépend de toi. La relation avec ta femme dépend de toi. Alors sois en paix avec elle, parce qu'elle est dans ce tout le monde-là. Ta femme est dans, soyez en paix avec tous les hommes-là. La femme est dans ce tous les hommes-là. Parce que ta relation dépend de toi. Tu es un des acteurs dans cette relation. Donc, tu dois rechercher la paix dans ce qui se passe dans ton foyer. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre et poser la question. Pour ceux qui vont nous suivre sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez écrire vos questions et nous allons y répondre. Alors, Marie n'attend pas que la femme vienne chercher la paix. Mais toi, tu dois imposer la paix parce que tu dois être doux. Tu dois manifester la douceur. En toi, il y a l'agneau. L'agneau est doux. Sois doux à l'égard de ta femme. Impose la douceur dans ton foyer parce que tu en as le caractère. Tu es doux. Hébreux 12, 14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Montagne de l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ta femme est dans ces tous-là, les tous dont on parle ici. Recherchez la paix avec tous. La femme est dans, elle est comprise aussi dans le tous. Tu dois rechercher dans toutes circonstances la paix entre toi et ta femme. Parce que tu as en toi l'agneau. Tu dois manifester la douceur. Un homme doux, c'est un homme de paix. En toi, il y a l'agneau de Dieu qui est doux. Bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu 11, 29
nous dit ceci. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, nous devons prendre le joug de Dieu sur nous, recevoir ses instructions, car Dieu est doux et humble de cœur. Et c'est alors que nous trouverons du repos pour nos âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous dit ici de lui être assujetti. Quand on dit prenez mon joug ici, ça veut dire que nous devons lui être assujettis. Nous devons être ses esclaves. Nous devons nous assujettir à Jésus. Et quand nous sommes ses sujets, nous devons recevoir ses instructions. Parce que lui est doux et humble de cœur. C'est dire, montagne de l'Éternel, que Marie, quand tu es doux avec ta femme, la femme va être obéissante. Elle va se soumettre à toi sans problème. Elle va t'obéir sans problème. Elle va s'assujettir à toi sans problème. Et c'est à ce moment-là qu'elle va accepter toutes tes recommandations. Parce que Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. La femme va commencer maintenant à recevoir tes recommandations sans lourdeur, sans problème, à l'aise. Et le verset termine, et vous aurez le repos. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment-là que tu as le repos dans ton foyer. Si tu acceptes de t'assujettir, recevoir les instructions de Dieu, car notre Dieu est doux et humble de cœur, c'est alors que tu auras du repos dans ton foyer. Donc, si tu manifestes cette douceur, cette humilité à ta femme, toi-même tu t'assujettis à Jésus, tu vas voir, tu auras comme résultat la paix, le repos dans ton foyer. La femme va accepter ce que tu dis sans problème. Et la paix va régner dans le foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons terminer par là. Nous avons commencé par dire que l'agneau est doux. Donc l'homme doit être doux parce qu'il a l'agneau en lui. Le deuxième caractère que j'aimerais évoquer ici, c'est l'innocence. Papa, tu dois être innocent à l'égard. Donc, quand ta femme te regarde, elle voit l'innocence en toi. L'agneau est innocent. Marie, tu as l'agneau de Dieu en toi. Tu dois être innocent à l'égard de ta femme. Elle ne doit pas te soupçonner de quoi que ce soit. Tu dois être pur. La femme doit te regarder et te voir pur, irréprochable. Quand tu sors seul, ta femme doit avoir confiance en toi. Elle doit se dire que tu vas à de bons endroits. Elle doit se dire que tu vas rencontrer de bonnes personnes, de bons amis. Bref,
elle doit se dire en elle que toi aussi, tu es une bénédiction pour les autres qui doivent profiter de ce qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, papa, Marie, tu dois manifester ce caractère. Quand tu manifestes ce caractère à l'égard de ta femme, il y a la paix. Le problème avec nous, c'est que l'homme n'accepte pas, il ne pense même pas un seul instant qu'il est un agneau. Mais Jésus, l'agneau de Dieu, habite en toi. Donc, tu as le caractère de Jésus. Tu dois être un imitateur de Jésus. Tu dois donc présenter la douceur. Tu dois présenter l'innocence. Et ce n'est pas tout comme caractère. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. Si tu ne donnes pas, il n'y a pas d'amour. Aimer, tu dois te débarrasser de quelque chose que tu donnes à ton épouse. Dieu est amour. Alors s'il te dit d'aimer, il te dit de donner à ton épouse. Dieu, lui donner la parole de foi. Parce que la foi est contenue dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et tu dois donc, ayant l'agneau de Dieu en toi, manifester les caractères de cet agneau. Doux, être innocent, pur. Que ta femme te trouve irréprochable, qu'elle ait confiance en toi. Même quand tu es seul, elle a confiance en toi. Je vais vous laisser le temps de poser des questions maintenant, si vous en avez. OK. S'il n'y a pas de questions, je remets alors la parole à maman pour terminer la séance de ce soir. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, bénisse cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.